Colombie est sur le point de basculer à droite, à l'extrême droite même. Les résultats provisoires indiquent que le candidat Abelardo de la Espriella a remporté le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Michel Leprince est à Bogota. Jean-Michel, un résultat qui est très serré, qui est déjà contesté par la gauche d'ailleurs. Oui, d'abord, on peut dire que les Colombiens ont voté comme jamais. 62% de participation, c'est du jamais vu ici, dans un pays qui traditionnellement votait assez peu. Et ça, c'est probablement dû aux efforts que le parti de gauche a fait pour essayer de sauver la candidature de Iván Cepeda, qui est arrivé en deuxième position contre tous les espoirs de son camp au premier tour. Ça n'a pas suffi parce qu'il a perdu évidemment, mais l'écart est très très mince. On parle de moins de 1%. On parle d'un écart de 250 000 votes, ce qui peut paraître beaucoup, mais sur un total de 26 millions de votes exprimés, il peut y avoir des contestations. Et donc, le président Gustavo Petro n'a pas voulu reconnaître la victoire d'Abelardo de la Espriella. Le candidat Iván Cepeda a reconnu que son adversaire était en avance au premier tour, mais qu'il fallait absolument attendre les résultats officiels du recomptage. En ce moment, depuis cette nuit d'ailleurs, c'est en cours. On recompte tous les bulletins un par un. Les avocats des deux partis sont là. Il y a des experts, des observateurs. Et on aura un compte absolument précis du résultat final qui va probablement aller du côté de Abelardo de la Espriella. Alors, ce candidat, vous vous souvenez, la campagne électorale qu'il a faite était absolument brutale, même cruelle des fois. Et là, il a commencé à mettre de l'eau dans son vin. On peut écouter un extrait de son discours qui appelle plutôt à l'unité. A gobernar para todos los colombianos, para quienes votaron por mí y para quienes escogieron otro candidato. No habrá vencedores ni vencidos, no habrá retaliaciones, no habrá persecuciones, porque en democracia no existen enemigos irreconciliables. Alors, celui qui pourrait être donc prochain président de la Colombie, Jean-Michel, il a plusieurs projets, intentions par rapport aux narcotrafiquants, entre autres à la sécurité. Est-ce que ces intentions sont réalistes? Écoutez, il pouvait parler fort pendant la campagne électorale, mais la réalité va se présenter différemment. Il a dit qu'il allait bombarder les narcotrafiquants. Ceci dit, il a dit aussi, comme le camp adverse, qu'il allait négocier une reddition des narcotrafiquants, moyennant une petite remise sur leur profit illicite, qui pourrait garder quelque chose de ça. Alors il y a ça, mais il s'est engagé aussi à respecter la Constitution. Alors il y a plein de choses qu'il a dit pendant la campagne électorale qui vont à l'encontre de la Constitution. Alors il devra aussi composer avec une opposition de gauche très forte au Congrès. Jean-Michel Leprince à Bogota, en Colombie. Merci.